Je ne peux qu'imaginer, entouré par ta splendeur, que ressentira mon cœur. Vais-je danser pour toi, Jésus, émerveillé par ta beauté, debout dans ta présence, ou tomber sur mes genoux, chanterai-je Alléluia, incapable de m'exprimer, je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Eh bien, si vous voulez, on va continuer notre étude. Je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu 5 et j'aimerais lire le verset 6. Matthieu 5 et le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un autre beau passage que Jésus donnait comme instruction à ses disciples. La croissance dans la vie d'un enfant de Dieu est toujours proportionnelle à son appétit spirituel. Ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu, c'est ceux qui ont faim et soif de voir les choses de Dieu se réaliser sur terre. On sait que les choses de Dieu vont se réaliser un jour, mais sur la terre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est important de comprendre qu'on doit désirer le plus possible que cette justice-là puisse s'accomplir sur la terre. Et c'est ça qui nous emmène souvent à comprendre ou à élaborer le plan qu'on veut regarder ce soir. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on ait constamment cette faim et cette soif de Dieu. Dernièrement, je prêchais et je disais, tous veulent voir la gloire de Dieu arriver, mais des fois, on se contente d'une heure ou deux de réunion par semaine, puis c'est à peu près tout ce qu'on vit. Vous savez que il y a des gens que le seul temps qu'ils passent avec le Seigneur, c'est le dimanche matin entre 10h et midi. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à lire la parole, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à prier, à chercher la face de Dieu. Donc, c'est important que l'on puisse développer cette faim et cette soif-là de la justice de Dieu. Et ça vient comment? Mais comme on va voir, c'est d'avoir les désirs de voir ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, puis dans la vie des gens autour de nous. Même chose pour une carrière ou pour un sport. Vous savez, on regarde les sports, j'étais longtemps dans le sport et lorsqu'on a soif de la compétition, on a la soif d'apprendre différemment de jouer au hockey, on disait différentes façons de jouer au hockey, mais meilleur qu'on venait parce qu'on avait ce désir-là d'avancer. Mais la même chose pour l'avancement spirituel de l'enfant de Dieu, c'est qu'il doit développer une façon de créer en lui cette soif et cette faim afin de voir la justice de Dieu s'établir. La vie d'un enfant de Dieu sera sur une fondation solide si notre faim et notre soif est pour la justice de Dieu. Vous savez, on peut vivre des temps difficiles. On va tous vivre des temps difficiles. Il y a des gens qui vivent des temps plus difficiles que d'autres. Mais si notre fondation est basée sur la faim et la soif de Dieu, mais peu importe la situation, on va être ancré solide et on va voir comment est-ce que le Seigneur va nous bénir à travers cela. Donc, il y a quelques points que j'aimerais relever ce soir. Premièrement, si on tourne ensemble dans l'Exode 33, si vous voulez bien, on va tourner un petit peu dans le temps de Moïse. Donc, l'Exode 33, le verset 12 et 13. Moïse et la gloire de l'Éternel. Au verset 12, ça nous dit, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Voyez ici, Moïse, ce qu'il voulait, c'était de connaître ce que le Seigneur voulait pour lui. Mais parce qu'il avait une soif de marcher selon les principes de Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Il dit, fais-moi connaître tes
tes voies. Si on regarde j'ai un petit texte ici qui nous dit, grâce à la prière de Moïse, le Seigneur est revenu sur sa décision. Quelle décision? Mais si on regarde dans Exode 33, le verset 3, on voit que monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Donc, voyez, même le fait que nous, on a une situation qui est difficile dans notre vie, mais parce qu'on a le désir de connaître le Seigneur, mais on voit ici que Dieu a changé sa perspective, c'est-à-dire qu'il a monté avec son peuple. Donc, fais-moi connaître tes voies. Dans le verset 13 aussi, il y a un autre commentaire. Tous les enfants de Dieu devraient prier avec ferveur pour connaître ses voies, ses sentiments, ses objectifs, sa sagesse, ses saints principes et même ses souffrances. En agissant ainsi, nous parviendrons à connaître la personne même de Dieu. Si vous remarquez bien que le pronom qui est mentionné, c'est ses sentiments, ses objectifs, sa sagesse, ses saints principes et même ses souffrances. En agissant ainsi, nous parviendrons à connaître la personne même de Dieu. Donc, c'est Seigneur, fais-moi connaître tes voies, mais si on s'efforce de connaître ce que le Seigneur peut ressentir, ce que le Seigneur peut vouloir nous enseigner, il y a des choses qu'on va être capable de voir avec cela. Et dans Moïse disait aussi à l'Exode 33, le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Au verset 18, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Donc, pourquoi que Dieu a acquiescé à la demande de Moïse? Ben, c'est parce qu'il connaissait. Il dit, je te connais par ton nom. Et lorsqu'on se présente devant le Seigneur, on peut certainement dire, Seigneur, je suis ta fille, je suis ton fils, et j'implore ta bonté, j'implore, Seigneur, ta direction pour telle et telle situation dans ma vie. Mais le Seigneur va se révéler à nous d'une façon parce qu'il veut que l'on puisse saisir ce qu'il a pour nous. Un autre commentaire, je disais ici, tu as trouvé grâce à mes yeux. Dieu a répondu à la prière de Moïse parce qu'il le respectait, le considérait comme un ami et le regardait favorablement. Moïse a trouvé grâce parce que, bien que la maison de Aaron ait désobéi à Dieu, il est resté loyal envers le Seigneur et a servi d'intermédiaire entre l'Éternel et Israël. Donc, peu importe ce que les gens de notre entourage, peu importe ce qui peut se tramer dans le monde chrétien, s'il y a une poignée d'hommes et de femmes qui demeurent fidèles à Dieu, qui ont faim et soif de sa justice, mais Dieu va se révéler. Et savez-vous quoi? C'est que lorsque Dieu se révèle, les gens qui ont tendance à s'éloigner parce qu'ils vont voir la main de Dieu agissante au milieu de leur assemblée ou au milieu de leur famille, mais les gens vont se rapprocher davantage. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Fais-moi connaître tes voies, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. On dit, Seigneur, fais descendre ta gloire. On se rappelle de Salomon qui a vu 2 fois la gloire de Dieu descendre au milieu du sanctuaire. Mais il l'a vu de ses yeux. Donc, les gens qui étaient là étaient estomaqués, étaient bouche bée, parce que Dieu se révélait à eux d'une façon. J'imagine, moi, qu'on voit oui, c'est pas un show de boucan qu'on donne dans l'église, mais lorsque la gloire de Dieu descend, c'est comme une nuée. J'imagine que comment est-ce que ça doit captiver les gens, surtout qu'il n'y a pas de machine quelconque pour faire cette fumée-là. Mais non, ce qu'il faisait, c'est que c'est Dieu qui se présentait d'une façon que les gens pouvaient le voir par la fumée. Parce que la parole nous dit très bien que pas un humain qui peut voir Dieu face à face, comme il est une personne, parce qu'on va mourir. Mais il se manifeste avec nous à travers différentes facettes dans notre vie. Dans un autre texte, le psaume 27, psaume de David, le psaume 27 et le verset 4 que vous connaissez, c'est un passage qui n'est pas inconnu pour les gens. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence
de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, encore une fois, David ici, il donnait comme ce que je désire ardemment, c'est d'être dans la présence de Dieu. Commentaire qui nous disait, ici, je ne sais pas si je vais être capable de le trouver. Je demande une chose, tout comme au psaume 26, le psalmiste recherche la présence de Dieu. C'est ce qu'il chérit le plus dans sa vie, aussi s'applique-t-il à la demander de façon résolue, en s'adressant à Dieu dans la prière. Dieu nous invite tous à atteindre le même objectif, chercher ma face. Comme on voit au verset 8 du même passage, ça nous dit que mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Donc, David avait cette, je ne veux pas dire nécessairement cette facilité-là, mais il y avait cette spontanéité-là d'aller devant Dieu, de chercher la face de Dieu, parce que Dieu l'appelait, et je comprends qu'il y a eu des temps difficiles, mais quand même, son cœur était près de lui, son cœur était attiré à lui, parce qu'il avait la faim et la soif de le voir face à face. Dans un autre psaume, le psaume 63, un autre psaume de David aussi qui nous donne le désir que David avait. Donc, le psaume 63, le verset 1 à 3. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, mon âme a soif de toi. Encore une fois, dans un commentaire, ça nous disait au verset 3, pour voir ta puissance et ta gloire, nous ne devons pas seulement rechercher ardemment la présence de Dieu dans notre vie personnelle, nous devons également désirer intensément qu'il manifeste son esprit, sa puissance et sa gloire dans sa maison. Nous devons prier afin que Dieu affirme ou s'affirme avec puissance contre les dominations sataniques et l'oppression démoniaque. Vous savez, c'est l'importance que lorsqu'on se présente dans le sanctuaire de Dieu, je vais vous donner un exemple, si on se présente le dimanche matin pour aller à l'église, on vit tous des situations difficiles, plus ou moins difficiles dans la semaine. Il y a des gens qui c'est plus facile, il y a d'autres qui c'est difficile. Et lorsqu'on arrive dans le sanctuaire de Dieu, on n'est peut-être pas tous au même diapason. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde dans le dire, on est prêt, la première note de musique est donnée par la louange, on va commencer à louer Dieu. Il y a des gens, ça leur prend 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutes avant d'entrer dans la louange. C'est pour ça que c'est important que ceux qui dirigent la louange, des fois, de ne pas se décourager, l'avoir fait souvent, on est comme découragé de dire, il me semble que la louange ne veut pas monter, mais c'est parce que le Seigneur te donne une direction pour t'en aller là, puis des fois, au lieu de couper court, c'est de tout simplement de dire, Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous. Et soudainement, ça peut être un chant bien simple, ça peut être Alléluia, comme on a chanté. Et là, la louange monte et tout bonnement, tout le monde commence à adorer Dieu. Et Dieu prend place, pleinement place dans son sanctuaire, dans son temple. Donc, la louange, la prédication, tout va couler parce que les gens cherchent. Ils ont faim et soif de la présence de Dieu. Donc, c'est bon pour chacun des ministères. C'est bon pour la louange, c'est bon pour ceux qui sont à l'audio, c'est bon pour ceux qui travaillent à l'entrée, qui reçoivent le monde, c'est bon pour ceux qui sont à l'école du dimanche. C'est même très bon pour le pasteur qui va emmener la parole, de simplement être prêt. Seigneur, j'ai préparé quelque chose. Seigneur, j'ai mis mes notes, mais sens-toi bien à l'aise de me diriger là-dedans. S'il y a des choses que tu veux que je cancelle puis que j'ajoute parce que toi, tu me le donnes, ça, c'est d'avoir faim et soif de la présence de Dieu. Paul disait dans Philippiens 3, le verset 8, Philippiens 3, le verset 8, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, sur la terre, on n'a pas à se préoccuper à ce que notre justice s'accomplisse. Souvent, on va perdre des temps, on va perdre des mois, des années. Il y a des gens qui
qui gâchent complètement leur vie parce qu'ils veulent faire justice, ils veulent se faire justice pour l'injustice qui leur a été donnée. Non, c'est pas pour rien. C'est pour ça que Paul disait, ben, j'oublie ce qui est en arrière, mais je cours ce qui est en avant, courant vers le but. On ne peut pas laisser sans réflexion ou sans façon d'agir parce qu'on veut que notre justice s'accomplisse. C'est qu'on doit mettre ça aux oubliettes et de dire, Seigneur, que ta justice s'accomplisse dans ma vie. J'ai faim et soif de ta présence. Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur va travailler dans chacune de nos vies. Il y avait un autre petit commentaire ici, je ne sais pas si... il y avait 3 points que je lisais. Premièrement, gagner les âmes à Christ, c'est connaître Christ personnellement et connaître ses voies, sa nature et son caractère tels qu'ils sont révélés dans la parole de Dieu. Ensuite de ça, ça nous dit être trouvé en Christ, c'est-à-dire jouir d'une union et d'une communion avec Christ, capable de produire une justice manifestée comme un don de Dieu. Et un autre point que ça nous donnait ici, connaître la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire expérimenter un renouvellement de vie, la délivrance du péché, ainsi que la puissance de l'Esprit capable de susciter un témoignage efficace des guérisons, des miracles et enfin la résurrection d'entre les morts. Donc, on voit que lorsqu'on cherche la justice de Dieu, mais Dieu va se manifester dans notre vie afin que sa justice puisse s'accomplir, mais ça va occasionner aussi un effet de groupe. Lorsqu'on est ensemble, c'est qu'on va voir des guérisons, on va voir des choses spéciales se préparer, se présenter dans l'assemblée. Donc, c'est important, frères et sœurs, de rechercher la volonté de Dieu, sa justice. Donc, il faut avoir faim et soif de lui. Une des plus grandes tragédies dans le monde, c'est qu'il y a un système mis en place, on s'en rend peut-être pas compte, pour nous tenir occupés. Il y a eu un temps dans la vie où on regardait un film qui est un beau film à la télé, et puis on peut passer 1 heure de temps à regarder puis à entrer dans le film. Aujourd'hui, avez-vous remarqué, dans 1 heure et demie de film, il y a peut-être 30, 40 et 50 coupures de 10, 15, 20 secondes ce qui fait, c'est qu'on lâche le fil de ce qu'on est en train de regarder, puis on s'en va vers la communication qu'il essaye de nous donner, soit des annonces ou ces choses-là. Mais la même chose dans notre vie, le système d'aujourd'hui, c'est performance, 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 performance. Les employeurs nous demandent d'être encore plus performants afin qu'ils puissent augmenter leur profit. Ensuite de ça, ils nous demandent, on est occupé à droite et à gauche. Il y a eu un temps où le dimanche, c'était le temps pour aller à l'église. Aujourd'hui, les dimanches, autant chrétiens ou non chrétiens, si tu veux jouer au hockey, c'est le dimanche. Si tu veux jouer à la balle, tu veux jouer au tennis, si tu veux jouer au football, c'est que tu es occupé 7 jours par semaine. Dans mon jeune temps, il y avait une journée de repos qu'on appelait le dimanche. Le dimanche, on allait à l'église. Peut-être pas la bonne église, mais quand même, le principe était bon dans le sens qu'on allait à l'église, on entendait parler de Dieu, mais on passait du temps de qualité en famille. Aujourd'hui, oubliez ça, c'est de toujours se tenir occupé. Donc, les enfants de Dieu emboîtent le même pas. Nous avons moins de temps pour le couple, les enfants et pour les choses de Dieu. Est-ce qu'on a le temps à prendre en compte d'1 heure et demie, 2 heures à l'église, de prendre le temps de fraterniser avec les frères et les sœurs? Souvent, on a dit, là, il faut que je me dépêche, je vais aller faire mon épicerie. Ou, c'est pas une question de condamnation, mais c'est que c'est rendu quasiment la normale. Parce qu'il y a un temps où tu ne pouvais pas aller à l'épicerie le dimanche, ça n'existait pas. Donc, le monde nous embarque dans ces choses-là. Mais c'est la conséquence de ça, mais il y a pénurie de personnes pour travailler partout. Les services sont à moitié. On arrive souvent dans un restaurant le dimanche pour juste prendre un bon repas. Le restaurant est fermé, manque de personnel. C'est sûr, parce que les gens sont occupés 7 jours par semaine à faire quelque chose. Donc, à quelque part, il manque de disponibilité. Donc, un des bons compositeurs, écrivains, c'était A.W. Tozer, disait « Les grands réveils à l'époque venaient du fait que les gens avaient une soif insatiable des choses de Dieu. »
Et ça, on parle de plusieurs années. C'est vrai, les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de voir la gloire de Dieu éclater. Ils prenaient du temps, que ce soit à l'Église, ils prenaient du temps chez eux personnellement, ils prenaient du temps pour aller devant le Seigneur, puis de dire, Seigneur, je te prie que tu puisses faire éclater ta gloire au milieu de nous. Ils avaient une faim et une soif de la présence de Dieu. Et je peux vous assurer qu'on voyait souvent des miracles. On a vu des miracles dans nos assemblées, on a vu des gens guéris, on a vu des gens qui ont été libérés, des gens qui étaient pris avec des esprits méchants, qui ont été délivrés en un instant. Aujourd'hui, c'est comme si c'est la norme. On n'emboîte plus ce pas-là. Mais c'est toujours le temps de revenir. Donc, la faim et la soif des choses de Dieu ne viennent pas automatiquement, mais cela doit se cultiver. Tu ne deviens pas quelqu'un qui a faim et soif comme ça. Lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, les premières années, oui, on va lire notre parole, on est assidu, mais on lit la parole pour lire la parole. Et lorsqu'on vieillit dans le Seigneur, ce qu'on fait, on lit peut-être moins de passages, mais on essaie d'approfondir plus ce qu'on lit. En tout cas, avec les années, ce que je découvre, c'est que ce que j'avais lu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, me semble que je ne vois pas la même chose parce que je l'ai expérimenté, dans le fond. Mais c'est ça. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il dit aussi, attention pour ne pas perdre votre saveur. Vous vous en souvenez, dans une des études que je parlais du sel de la terre, il dit, faites attention pour ne pas perdre votre sel. Parce que si le sel, c'est-à-dire l'intérieur n'est pas bon, on le jette. Il faut porter du bon sel. Et j'emmenais comme exemple les pastilles de sel afin de nous pousser à boire. Mais ça, j'en ai déjà parlé. C'est ce qu'ils font dans les pays chauds afin que les gens puissent boire davantage. Donc, brièvement, 4 petits points par rapport à ce qu'on vient de lire. Premièrement, la faim et la soif de la justice de Dieu, c'est la base de la vie de l'enfant de Dieu. Dans l'Évangile de Luc, au 6e chapitre, l'Évangile de Luc au 6e chapitre, le verset 20. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Et au verset 25, « Malheur à vous qui rassasiez, vous aurez faim. » Donc, ça nous donne ici une autre lecture des béatitudes donnée par un autre, qui est donnée par Luc, exprimée d'une façon. Donc, je vous encourage à lire le verset 20 à 35. Quelques ingrédients qui vont nous aider à développer une faim et une soif. Donc, on voit que en tout cas, que Luc, lui, a perçu ça d'une façon, c'est que Luc, lui, ça l'a pas agacé, mais ça l'a touché d'une façon que un peu plus, comment je peux bien dire ça, un peu plus normal du côté de l'homme. Donc, si on regarde dans Matthieu 5, c'est la parole de Jésus, mais ici, à Luc 6, c'est comme si Luc mettait, lui, ce qu'il a entendu de Jésus, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça transpire, je peux m'exprimer comme ceci, ce que Luc, lui, voyait ou ce que lui vivait. C'est beaucoup plus tangible. Dans Jacques 2, un autre... Jacques 2. OK, Jacques 2, le verset 14 à 20. On va le lire rapidement. La foi et les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même.
Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Donc, si on développe cette faim et cette soif de Dieu, mais automatiquement, on va agir comme Dieu vit réellement en nous. Donc, ici, ça nous dit, tu peux avoir la foi et les œuvres, mais c'est bien beau de dire, on va prier pour toi parce que toi, tu manques de nourriture ou tu manques de vêtements. Ici, Jacques nous dit, la foi sans les œuvres, ça veut dire que vas-y, donne à ces personnes-là qui en ont besoin. C'est important que par des œuvres ou par des œuvres, mais les œuvres qui vont augmenter notre foi. On est prêt aussi à tout abandonner. Si vous lisez dans Luc 14, un autre beau texte que ça nous donnait ici, c'est que pour avoir faim et soif de Dieu, mais il y a un certain abandon de nous qu'il faut faire. Donc, en Luc 14, le verset 26, si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En 10 ans, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. Donc, ici, on peut lire jusqu'au verset 35. Donc, ce que, encore une fois, Luc nous donnait, c'est que il faut tout abandonner. Ici, il y a des gens qui ont de la difficulté à ça. Ils disent, ouais, mais ils disent d'abandonner ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. C'est pas dans le sens des abandonnés de ne pas t'occuper d'eux. Si tes parents sont malades, si ta soeur a besoin d'aide, si ton frère a besoin d'aide. C'est pas ça dans ce sens-là. Ici, il parlait que si toi, personnellement, tu as décidé de suivre le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais ne te laisse pas changer d'idée par des gens de tes proches, qu'eux vont dire, pourquoi tu fais ça? Et qu'eux, souvent, vont essayer de t'attirer dans leur clan, eux autres, parce qu'ils se sentent peut-être culpabilisés ou, je ne sais pas, diminués. Mais c'est pas ça. Ici, Luc disait, il faut être prêt à tout abandonner. Avoir faim et soif de Dieu, c'est de tout abandonner. Si Dieu te montre telle et telle chose ou telle et telle situation, mais si tu l'aimes tellement, si tu as tellement soif de lui, tu es prêt à abandonner les choses qui sont autour pour le suivre. Deuxième point, la faim et la soif viennent de notre discernement entre le monde et les choses de Dieu. Un beau texte avec ça, c'est dans 2 Timothée 4 et le verset 9 et 10. Un disciple qui suivait Paul, donc 2 Timothée 4, le verset 9 et 10. Ici, c'est une remarque personnelle que Paul disait, « Viens ou plutôt vers moi », parce qu'il parlait ici à Timothée, « car Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. » Donc, on voit ici le cri de Paul qui disait, « Démence m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Encore une fois, hein, ceux qui ont faim et soif de la présence de Dieu et de la justice de Dieu, mais ils ne se laisseront pas attirer facilement par les choses du monde. Démence, était quelqu'un qui était, il n'y a pas beaucoup de textes qui nous le dit, mais qu'il était près de Paul, qui l'appuyait, puis là, il a décidé, c'est comme si, écoute, ça ne marche pas ton affaire, ton ministère, ça ne m'intéresse pas, moi, je retourne à mes affaires, il a retourné à Thessalonique. Puis encore là, ça me surprend qu'il ait été à Thessalonique, parce que Thessalonique, si vous lisez, c'est une jeune église et qui était fervent pour la présence de Dieu. Peut-être, possiblement, qui a été réévangélisé là-bas, mais lorsqu'on a faim et soif de Dieu, on ne s'éloigne pas des choses de Dieu. Ce qu'on fait, c'est qu'on continue à avancer pour s'approcher de lui. Troisième point, l'échec vient d'un manque de faim et de soif des choses de Dieu. Beaucoup vont tout investir pour leur confort dans cette vie, mais sont très limités dans leur abandon pour le Seigneur.
On parle de toutes sortes de formes. Je veux dire, on peut peut-être parler de les dîmes ou les offrandes ou aider à contribuer pour l'avancement de l'œuvre. On peut dire, ben là, je peux pas faire ça, j'ai telle chose à faire. Voyez comment est-ce que c'est important de tout simplement euh, s'abandonner à Dieu et de réaliser, frères et sœurs, que le lieu où on habite, il est temporaire. Et la nourriture, pas la nourriture, mais la maison que le Seigneur est en train de nous préparer, là où on va aller un jour, c'est permanent, c'est éternel. Donc, abandonner, s'abandonner à Dieu. Un des plus grands exemples de la Bible est celui de Salomon. J'en parlais dernièrement, Salomon qui avait été béni de Dieu, Salomon a eu la sagesse, Salomon a eu le discernement, Salomon avait les finances, Salomon avait réponse à tout. Les gens venaient de partout dans le monde pour entendre sa sagesse. Mais il s'est éloigné de la présence de Dieu. Dans 1 Roi 6, Salomon consacra 7 années pour la maison de Dieu, c'est-à-dire 3000 pieds carrés. Et dans 1 Roi 7, il consacra 13 années dans sa vie pour sa maison qui avait 30 000 pieds carrés. Si vous prenez les mesures, mesurez ça, c'est ça que ça vous donne. 3000 pour Dieu. Oui, mais Dieu va demander ça. Exactement, Dieu a demandé ça, mais c'est 10 fois la grandeur que Dieu demandait pour son temple. 3000 pieds carrés, je ne sais pas, mais on peut vivre une famille facilement là-dedans. Là. Mais dans son cas, lui, ça prenait 30 000 pieds carrés parce que vous saviez, toutes les femmes qu'il avait, les concubines, tout le monde avait leur chambre, tout le monde avait leurs appartements. Donc, vous voyez, où sont nos priorités? Est-ce qu'on va tout investir nos énergies? Oui, c'est bien d'avoir notre maison, mais est-ce que le fait qu'on investisse dans la maison qu'on bâtit sur terre, est-ce que ça va prendre tellement de notre temps qu'on va oublier de marcher avec notre Dieu? Et quatrième point, un manque de faim et de soif des choses de Dieu produit aussi la tiédeur. Malheureusement, si on regarde dans le livre de l'Apocalypse au 3e chapitre, l'Apocalypse 3, le verset 17 et 18, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc, on voit ici que, encore une fois, Jean sur l'île de Patmos lui est donné une prophétie qu'il écrit pour les gens, justement, l'église de la Odyssée, la dernière église de l'Apocalypse qui est mentionnée. Et selon plusieurs commentaires, ils disent que c'est l'église des temps, la fin. Donc, si on n'a pas faim et soif de Dieu, bien, il y a une tiédeur qui va s'installer dans notre vie. On est moins friand pour les choses de Dieu. On est même porté à dire, ah, y a-t-il une autre réunion à soir? Ah, y a-t-il un autre là? Tu vois, tu sais, cette semaine, ça n'a pas été facile. Je comprends que c'est pas facile. Puis encore là, c'est pas un joug que je veux mettre sur le dos des gens qui nous écoutent. Mais si tu peux pas aller, si tu peux pas aller te déplacer pour telle et telle chose, prends au moins un temps avec le Seigneur, dis Seigneur, me voici. Et puis je vais consacrer un certain temps avec toi. La soif et la faim des choses de Dieu est plus que d'assister aux réunions du dimanche. Mais c'est une décision que nous avons prise pour notre vie. Je ne sais pas vous autres, dans ma situation à moi, je dois continuer à me battre, à lutter contre l'ennemi, de dire, ah, pourquoi tu continues tout ça? Ah, est-ce que ça vaut réellement la peine de faire tout ce que tu fais? Je ne sais pas si ça vaut la peine, humainement parlant, si on regarde avec nos yeux, mais par contre, il y a une chose que je suis convaincu, c'est qu'éternellement, les efforts que nous mettons pour annoncer l'Évangile, travailler pour l'œuvre du Seigneur,
que ce soit à temps plein, que ce soit à temps partiel ou que ce soit 1 heure par semaine, peu importe. C'est qu'on se bâtit des couronnes pour l'éternité. Comme Paul dit dans Romains 12, le verset 1, il nous encourage d'être quoi? D'être des sacrifices vivants. Donc, en terminant, si vous voulez bien, 2 questions qui se posent. Sommes-nous satisfaits de ce que nous sommes spirituellement parlant? Donc ça, c'est une réponse qu'on doit se répondre. On doit réellement de dire, est-ce que je suis satisfait? Non? Confessez-le. Dites-le, Seigneur, je ne suis pas satisfait de ma démarche avec toi. Seigneur, je pense que je pourrais en faire plus. Et encore là, je ne parle pas de faire du ministère. Là. Je ne parle pas de faire du bénévolat spirituel pour le Seigneur. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Le Seigneur ne nous demande pas d'être dans un ministère quelconque dans l'Église. Le Seigneur, ce qu'il nous demande, c'est qu'on puisse investir puis passer du temps avec lui afin qu'on puisse développer cette faim et cette soif-là de lui et on puisse voir sa justice sur la terre. Dernier passage, Matthieu 6 et le verset 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Dernier commentaire ici. Ceux qui suivent Christ sont vivement encouragés à rechercher par-dessus tout le royaume de Dieu et la justice. Le verbe chercher ici, dans le grec, ça nous dit, sous-entend le fait d'être continuellement absorbé par la recherche d'une chose ou celui de s'efforcer de manière active et assidue d'obtenir une chose. Christ fait ici allusion à 2 objets de notre recherche. 1, son royaume. Nous devons sérieusement nous appliquer à ce que le règne et la puissance de Dieu soient démontrés dans notre vie et dans notre Église. Nous devons prier afin que le royaume de Dieu vienne avec toute la puissance du Saint-Esprit pour sauver les pécheurs, détruire l'œuvre du diable, guérir les malades et glorifier le nom du Seigneur. Et deuxièmement, sa justice à travers le Saint-Esprit, nous devons nous efforcer aussi d'obéir au commandement de Christ, de posséder sa justice et de nous mettre à part du monde tout en manifestant l'amour de Christ envers tous les hommes. Amen. Donc, je vous souhaite un bon temps de réflexion et que Dieu vous bénisse.